Aujourd'hui, direction Las Vegas, aux États-Unis. Le 7 mars 2019, une voiture cassée, avec les vitres brisées, est retrouvée abandonnée dans le désert du Nevada, près du lac de Mead. Et dans le coffre de celle-ci, le corps d'un vieil homme se décompose. Qui est-il ? Est-ce sa voiture ? Que s'est-il passé ? Aujourd'hui, découvrons ensemble la sordide histoire de Kesley Turner. Thomas Kirk Butchart est né le 16 février 1948, dans le Massachusetts. En grandissant, il déménage avec sa famille à Boston. Il est un élève studieux qui suivra des études de médecine et se spécialisera en psychiatrie. Il sera largement accepté et respecté pour son travail, où il pratiquera en tant que pédopsychiatre dans la ville de Monterey, en Californie, et il se mariera quelques années plus tard. Durant son temps libre, il pratique la magie. Il est aussi très proche de tous ses patients, et c'est pour ça qu'il est aimé de tous. Parfois, il lui arrive même de donner de l'argent à ses patients, notamment à ses patientes avec qui il a des relations privilégiées. En 2001, sa femme divorcera de lui. Elle ne supportait plus ses relations intimes et privilégiées avec ses patientes. Il rencontrera par la suite, lors d'un voyage entre amis, Judy Earp, une mère de famille, divorcée également, et peu de temps après seulement, ils s'installeront ensemble, en Californie, avec les enfants de Judy et prendront même aussi des animaux. Mais malgré sa nouvelle relation, il continuera à garder des liens privilégiés avec certaines de ses patientes. Et Judy l'acceptera, tant qu'elle sait qu'il ne se passe rien d'intime ou de personnel entre eux. En 2017, Thomas rencontre Kesley Turner, 24 ans, via Internet. C'était un modèle photo de charme, et sur ses réseaux sociaux, elle se prénommait Bad Barbie. Elle est née le 5 mai 1993, et avec son physique de poupée blonde, elle ne passe pas inaperçue, et fera même la couverture du magazine Playboy et même Maxim. Elle possède plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Mais derrière l'image d'une jeune fille épanouie et heureuse, se cache une maman célibataire, de 2 enfants, qui a du mal à joindre les deux bouts. Touché par cette situation, Thomas lui viendra en aide financièrement et l'aidera à payer son loyer pendant plus d'1 an. Mais Kesley, jamais satisfaite, continuera à lui réclamer de l'argent, à en demander plus. Et malgré l'aide financière de Thomas, Kesley reste dans une situation compliquée. Judy s'en rend compte et soupçonne Kesley de profiter de la générosité de Thomas. La jeune femme continue à faire la fête et à dépenser tout l'argent que Thomas lui donne dans des soirées ou du shopping. Judy incitera Thomas à ne plus l'aider, lui qui avait déjà donné plus de 300 000 $, sans compter le loyer et la maison de Kesley. Grâce à Judy, Thomas s'en rend également compte et il décide de ne plus aider Kesley, qui n'acceptera absolument pas la situation et qui a compris que Thomas s'était fait influencer par Judy. Elle menacera de tuer Judy, puis elle menacera de tuer Thomas. Elle lui disait qu'elle lancerait de fausses rumeurs, qu'elle allait ruiner sa réputation et qu'il avait tout intérêt à payer. Face à cet acharnement, Thomas acceptera une dernière fois de l'aider, et notamment parce qu'à ce moment-là, Kesley venait de se faire expulser de son logement et de perdre la garde de son enfant. En décembre 2018, Kesley s'installera à Las Vegas, et Thomas coupera les ponts avec elle une bonne fois pour toutes. La jeune mannequin s'installera avec Greg, un homme violent, qui se fera incarcérer peu de temps après son installation avec Kesley. Elle retrouvera un autre petit ami, John Logan Dennison, un délinquant lui aussi. Ils emménageront rapidement ensemble tous les deux. Les semaines passent, puis les mois passent, et Thomas, pris par une bouffée de nostalgie, reprendra des nouvelles de Kesley, et ils se reverront. Mais celle-ci n'avait absolument pas changé. Elle lui expliquera qu'elle a encore besoin d'aide, que son nouveau petit ami est violent et qu'elle a peur pour ses enfants. Thomas, sans rien dire à Judy, décidera de la rejoindre à Las Vegas. Une fois sur place, il découvrira que la maison est partagée par de nombreux colocataires. La nourrice des enfants de Kesley, un autre homme et son petit ami. Au début, ils vont tous s'apprécier, mais petit à petit, cela tournera au drame. Le petit ami, Logan, deviendra de plus en plus jaloux. Et Thomas, de son côté, avouera à sa femme qu'il est retourné voir Kesley. Elle le supplie de revenir, mais en vain. Et Judy continuera de lui demander des nouvelles quotidiennement. Mais à partir d'un moment, Thomas ne répondra plus à aucun message. Judy se mettra donc à paniquer et à imaginer le pire. Elle se rendra au commissariat pour déclarer sa disparition. Et le jour où il était censé revenir, elle n'avait toujours aucune nouvelle. La police va donc se rendre chez Kesley,
mais ne trouve personne, et il ne semble y avoir aucun signe de vie dans la maison. En pénétrant à l'intérieur, ils sentiront une forte odeur de produits ménagers, et Kesley et son compagnon restent introuvables. Le 7 mars 2019, une BMW bleue est retrouvée dans le désert, avec une vitre cassée. Et en s'en approchant, la police se rend compte qu'une odeur de putréfaction émane du coffre. Ils l'ouvrent et découvrent un tas de vêtements, et en les déplaçant, ils tombent sur un corps. Il semblerait aussi qu'on ait tenté d'incendier le véhicule. Après analyse du corps, le verdict tombe. La victime a d'abord été attaquée dans la voiture, puis a ensuite été placée dans le coffre. Le vieil homme a été touché plusieurs fois, sur le corps, sur le visage, et il est couvert de blessures et de scarifications. Le propriétaire du véhicule confiera qu'il a loué sa voiture à une certaine Kesley Turner, et la police fera très rapidement le lien. Elle va perquisitionner encore une fois le domicile de Kesley et y trouvera des taches de sang et des produits de nettoyage. Le 21 mars 2019, elle se fera arrêter par les agents du FBI, de la police de Las Vegas, à Stockton, en Californie, où elle était en cavale avec son fils, puis sera accusée, avec son petit ami, du meurtre du vieil homme. En attente de son jugement, elle restera incarcérée. La colocataire de Kesley viendra spontanément se confier aux officiers. Elle expliquera qu'un soir, après son travail, elle avait passé la soirée avec Kesley et Thomas, que tous les trois étaient sur la route, et que Kesley, en prenant le téléphone de Thomas, tombera sur des messages intimes entre sa mère et lui. Elle ne le supportera pas, deviendra violente et tentera de le frapper. À ce moment-là, elle expliquera que Thomas a essayé de fuir Kesley, et qu'une fois arrivé à la maison, il s'enfermera dans une autre pièce. Mais la jeune mannequin ne lâchait pas l'affaire, et son petit ami, Logan, viendra se mêler de la dispute. Logan se saisira ensuite d'une batte de baseball, défoncera la porte de la chambre dans laquelle Thomas s'était isolé, puis assénera de coups le vieil homme. Kesley serait rentrée dans la pièce et aurait vu Thomas assommé au sol, mais toujours vivant. Diana explique qu'en voyant Thomas au sol, elle aurait tenté son maximum pour le sauver, qu'il était encore vivant et qu'il suppliait d'être emmené à l'hôpital. Elle expliquera qu'elle l'a placé dans la voiture, mais que ne pouvant pas conduire, elle est partie chercher de l'aide auprès de Kesley, qui refusera de l'aider. Et finalement, Logan serait revenu et il aurait terminé son travail, laissant le vieil homme mort dans le coffre du véhicule. Tous, le couple et la colocataire, nettoieront les preuves et chercheront ensuite à se mettre d'accord pour une histoire à raconter aux enquêteurs. Logan sera chargé de faire disparaître la voiture et la laissera au milieu d'un désert avec le corps à l'intérieur, et les autres nettoieront de fond en comble la maison, avant de fuir en cavale et d'être finalement retrouvés. Kesley et Logan plaideront non coupables, et Diana, la colocataire ayant participé et aussi tout avoué aux enquêteurs, plaidera coupable de complicité du crime. Durant le procès, Kesley était enceinte. Jérémy, le colocataire, témoignera en racontant la dispute entre Thomas et Kesley. Il expliquera qu'il était son sugar daddy. Après réflexion, Logan plaidera coupable de son crime, et elle sera condamnée à 45 ans de prison. Kesley, dans le but de réduire sa peine elle aussi, plaidera coupable. Et suite à un arrangement avec la justice, elle pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle après 10 ans. Kesley Turner est actuellement incarcérée au centre correctionnel pour femmes de Florence McClure au Nevada. Et depuis sa cellule, elle continue à rencontrer des hommes âgés pour profiter de leur argent via Internet. Et elle continue aussi à poster régulièrement des photos d'elle et à déposer du contenu sur les réseaux sociaux. D'ici quelques années, la jeune femme aura l'occasion de refaire sa vie, à l'inverse de Thomas, qui lui aura donné la somme totale de 750 000 $ à Kesley pour l'entretenir et y aura laissé la sienne. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.